Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgile. Alors j'ai reçu deux petits oracles que j'ai commandés, qui sont en anglais. Alors c'est un petit oracle ici qui est rond. Oui, comme ça, hop là. C'est arrivé. Celui-là, c'est en anglais, mais je sais pas, il m'a inspiré quand je l'ai vu, j'aime bien. Vous voyez? Et il y a même des infos encore de l'autre côté qui donnent en fait une forme de thème. Et j'ai aussi reçu un autre ici qui donne le temps. Enfin, vous savez bien qu'au niveau du temps, des énergies, on dit toujours que le temps au niveau de l'univers, c'est pas du tout le même que chez nous, parce que bon, nous c'est fait par rapport à notre petite vie d'humain, qui représente pas grand-chose à l'univers. Mais je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion, on a aussi bien des signes astro pour donner une période de temps que de donner un petit peu plus de précision. Il y a des jours de la semaine, des mois de l'année, des dates. Donc on va un petit peu voir ce qu'on peut avoir comme info avec ça, avec ces deux-là. On va les laisser s'exprimer, voir un petit peu ce qu'il en est. Cette bougie va bien s'allumer. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, ici, comme on dit en Belgique, il pleut comme vache qui pisse. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Il pleut. C'est affolant, c'est atroce, quoi. Donc, j'espère que vous allez mieux que le temps. Courage à ceux qui ont dû recommencer à travailler, il y en a. Mais profitez encore bien pour les autres de votre petit côté réconfort à la maison, quoi, du feu, sous le plaid, devant un bon petit film, chocolat chaud. Ceux qui peuvent encore en profiter, franchement, c'est le temps idéal pour profiter de ce genre de choses. Ou vous écoutez une petite vidéo YouTube de la bulle de Virgile. C'est ce que vous faites, évidemment, puisque vous m'entendez vous le dire. Donc, merci d'avoir fait ce choix. Que vous ayez congé ou non, d'avoir choisi d'écouter la bulle de Virgile. En tout cas, je vous remercie tous de votre soutien, de votre présence. Ça me touche vraiment beaucoup. J'en profite pour vous souhaiter à vous tous encore une très très belle année. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore entendu. On parle ici de la nature, du travail avec la nature, et on parle de l'animisme. Ici, on parle un petit peu aussi de... Je regarde tout au dos pour voir avec ce qu'ils disent. De la mort, de l'exécution publique, d'apprendre les leçons. Et on nous parle effectivement ici de rester debout par rapport à la guerre, par rapport à des combats. On est vraiment à nouveau ici sur des énergies... moi qui me parle, j'ai envie de dire, mais qui ne parle peut-être pas à tout le monde, mais effectivement de ne pas courber les chines, de rester debout, de continuer à rester le maître de notre vie finalement, et pas de laisser notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres. Quand j'ai quelqu'un d'autre, c'est pas forcément d'une personne, mais c'est d'une assemblée, d'un gouvernement. On parle carrément de meurtre ici. De poison, de meurtre, de mort. Et il est quand même assez hard. Il est assez hard ce tirage. Je m'attendais pas à ça avec ce petit oracle ici. Bon. Ici, c'est une carte qui est justement vierge. Je vais la laisser. Sinon, c'est une carte que je suis censée retirer du jeu. En même temps, une carte vierge, ça peut avoir énormément de signification dans le sens qu'on a peut-être carte blanche par rapport à certaines choses ou qu'on ne sait pas tout, que tout n'est pas dit, que tout n'est pas écrit, que tout n'est pas clair. Peut-être justement que l'avenir est encore à écrire, qu'il y a encore quelque chose à faire, justement. Mais on ne sait pas encore quoi, on n'a pas encore décidé, c'est pas encore acté, c'est pas encore mis en place. C'est peut-être justement, comme je dis, une forme de carte blanche encore, de possibilités. Et quand, dans le côté animisme, c'est aussi dans ce côté que tout est animé, que tout a une vie, que tout... voilà, on peut parfois donner l'impression que
je ne veux pas dire voilà, pour moi, un animal a forcément une vie, ça, là, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pour certains, voilà, si on parle déjà d'une pierre, d'un minéral, pour certains, c'est déjà plus compliqué à imaginer qu'une pierre peut être vivante, qu'une plante peut être vivante. Euh, alors, vivant, oui, maintenant, de là à imaginer qu'il y ait une interaction avec ça, pour certains, c'est encore plus compliqué. Moi, je sais que je vais souvent me connecter à un arbre. Je me sens beaucoup avec les huiles essentielles, les plantes, les pierres. Donc, j'adore, moi. Donc, ce côté animiste, moi, je ne le refoule pas du tout. Je ne dis pas que j'adhère à 100% à tout niveau, mais si dans l'absolu, je retrouve ce côté... alors, bon, certains voient, comme je dis, dans un livre, bah, pour moi, je suis désolée, mais un livre, il peut avoir une mémoire, il peut avoir aussi bien de la personne qui l'a écrit, de l'histoire, que de ceux qui l'ont eu dans les mains, qui l'ont lu, qui ont peut-être vécu des émotions à travers ce livre, de la personne dont il était propriétaire quand c'est un vieux livre. Enfin, pour moi, il y a énormément d'âme, parce que c'est un petit peu ça, quand on parle d'animisme, c'est d'avoir une âme, que chaque chose, que chaque objet pourrait avoir une âme. Et pour moi, il y a peut-être pas une âme, parce que l'âme, on a quand même envie de la placer dans ce côté humain et vivant qu'on a, ou qu'un animal peut-être peut avoir. Et encore, pour certains, un animal n'a pas d'âme, mais moi, je ne suis pas convaincue de ça. Mais qui a une histoire, qui a un vécu, qui a des énergies, voilà. Plutôt que le terme âme, se dire que dans tout objet, il peut y avoir une énergie. Euh, qu'il y a quelque chose que tout objet a quelque chose à raconter. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a vraiment, dans l'animisme, je crois qu'on est plus ou moins sur ce côté âme, mais on peut étendre ça ici dans ce côté que toute chose a quelque chose à dire. Et il y a peut-être des choses à découvrir justement, alors que ce soit par rapport à des objets, des histoires, un vécu, des expériences ou autres. Il y a peut-être des choses encore, des cartes à jouer ici. Alors, ici, on nous parle quand même de temps anciens, de leçons à tirer. On nous parle carrément de l'âge de glace ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très ancien. D'où qu'on a ce côté animisme ici, peut-être par rapport justement, on a quand même parlé qu'il y avait énormément de virus qui pouvaient être pris dans la glace et qu'avec le réchauffement climatique, tous ces virus pouvaient se réveiller. Et bon, je ne parle pas quand ils sortent d'un labo, je parlerai réellement d'un vrai virus qui pourrait se réveiller, qu'on ne connaît peut-être pas encore, puisque cette page est là, et on nous parle quand même clairement de rester debout par rapport à ce côté âge de glace, par rapport à ce poison, par rapport à cette chose vibratoire, cette énergie vibratoire qui viendrait de la nature, qui viendrait de n'importe quoi, qui a des énergies, qui a une âme, tout ce qui a une âme a potentiellement un pouvoir sur l'autre, j'ai envie de dire, hein. Que ce soit par la vibration, par ce qui déclenche, par ce qui transmet. Ici, on nous parle quand même de ce côté retour sur soi, de méditation. On nous parle ici clairement d'amour, de paix, de non-possessivité, que ce sont vraiment les bases magiques pour reprendre une forme de pouvoir sur soi. Alors sur soi, mais si tout le monde a le pouvoir sur lui-même, j'ai envie de dire, plus personne n'a de pouvoir sur nous. C'est peut-être la façon de rester debout ici et de ne pas se faire empoisonner, comme ils ont l'air de vouloir nous dire ici. Je m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, je l'avoue bien. Je m'attendais à un truc amour dégoulinant, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Et puis là, non, rien à voir. On nous parle d'île, de lieu, d'île, de persécution, de torture, de trauma. Donc pour moi, ici, il y a vraiment ce côté, on est vraiment dans quelque chose de hyper douloureux. Et d'isolé. Avec l'île, on est vraiment sur quelque chose d'isolé, quelque chose peut-être même, comme je disais, de caché, parce que c'est une carte qui va venir ici avec cette carte vide. Cette carte cachée, il y a peut-être effectivement des choses qui se font à l'abri des regards, j'ai envie de dire. Une île qui peut avoir des choses à dire, qui peut avoir des choses à transmettre, où il y a peut-être des choses à découvrir. Ouais.
Il y a quelque chose ici qui serait quand même facile à découvrir, à obtenir, avoir un retour assez facilement sur ce que cette chose aurait à nous dire. Et pour ça, on nous parle effectivement de méditation, de retour sur soi, de non-possessivité. Donc de rester sur quelque chose, d'ancrer, d'être soi-même et non de ce qu'on possède ou de choses comme ça. Qu'on n'appartient à personne. Qu'on est notre propre... Et c'est ça peut-être le poison aussi, c'est cette possessivité de la matérialisation, du matérialisme, et de se dire c'est mon chien, c'est mon chat, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon enfant, personne n'appartient à personne. On est tous des êtres libres, et on a d'autant plus de pouvoir sur quelqu'un si on lui apporte du plaisir, du bonheur et quelque chose que la personne a envie de venir rechercher, que si ce qu'on lui apporte, c'est de la restriction, un manque de liberté, de punir s'il n'obéit pas. Enfin, vous voyez, un animal viendra beaucoup plus vers vous avec amour et vous obéir et vous faire plaisir si en retour il reçoit tout cet amour et toute cette légèreté et qu'il est bien quand il vient vers vous que si quand il vient vers vous il accote les gens parce qu'il a peur de se faire gronder, d'avoir mal fait, vous voyez. Mais je crois que c'est pareil chez les humains, on a beaucoup plus des gens quand c'est léger, quand il n'y a pas cette sensation de risquer de mal faire, d'être puni, vous voyez, il y a toute cette énergie de rester maître de soi et en même temps d'accepter que les autres soient maîtres d'eux-mêmes aussi et qu'on ne les dirige pas en fait. Ce sont peut-être des choses qui se sont perdues ici parce qu'au centre du tableau on a quand même l'air de glace. Alors c'est froid, c'est loin. Et ouais, on nous parle d'île ici. Alors je ne sais pas si c'est une forme d'iceberg, hein, parce qu'on pourrait presque aussi imaginer cet iceberg. On nous dit toujours qu'il y a la partie émergée, la partie immergée. Et ici, pour moi, il y a vraiment des choses, que ce soit au fond de soi ou dans une situation, toujours des choses qui sont claires, qui sont visibles aux yeux de tous, et puis des choses qui sont au fond de nous, qui ne sont pas toujours peut-être mises en exergue. Et pareil, au niveau des situations, hein, tout n'est pas toujours clair, tout n'est pas toujours dit. Puis il y a des choses qu'on voit en surface, qui ne sont pas toujours les plus vraies non plus, parce que même soi-même, quand on se montre au monde, on ne montre pas forcément toujours une part vraie de nous. On montre ce qu'on a envie que les autres voient, ce qu'on pense que les autres ont envie de voir, mais c'est pas forcément la partie la plus vraie de nous qu'on montre aux gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses dans toutes les situations. Regardez sur les réseaux, hein, quand on voit certaines personnes qui publient à quel point ils sont heureux, on les voit au restaurant, on les voit en vacances, les photos love, 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 et puis on apprend, oh, puis ils viennent de divorcer. Oh, on n'aurait pas cru, ils avaient l'air si bien. Vous voyez, ben, il y a un peu de ça. Et ça, je crois que c'est à tout niveau. Ce que vous voyez, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on veut bien vous montrer. Et c'est ça le poison. C'est ça le poison parce qu'au fond de vous, vous prenez ça pour certaines personnes pour quelque chose d'acquis, pour quelque chose de... Si on me le dit, si on me le montre, c'est que c'est vrai. Voilà, je l'ai vu ou je l'ai entendu. Et du coup, on prend ça pour vérité parce que c'est concret, c'est palpable. Certaines personnes m'ont déjà dit, oui, voilà, moi, les énergies, j'y crois pas parce que c'est pas palpable, ça se voit pas. Ouais, pourtant, il y en a plein qui croient en Dieu et ils l'ont pas forcément vu non plus. Le virus, on ne le voit pas, mais on y croit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens malades, ou en tout cas, on nous dit qu'il y a des gens malades. Euh, il y a cette énergie, pour certains, de si je ne vois pas, j'y crois pas. Or, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas et qu'on ne peut pas y croire. Et contrairement, c'est pas parce qu'on voit certaines choses qu'elles sont vraies, qu'elles existent, qu'elles sont... Vous voyez, il y a un petit peu cette ambivalence ici. Comme je disais avec cet iceberg, ce qui est parfois le plus vrai, c'est parfois ce qui est caché, ce qui est justement non dit, parce que parfois, parce qu'on n'est pas fier de ce côté sombre qu'on a, ou parce que justement c'est notre part fragile qu'on ne veut pas montrer à tout le monde, qu'on ne veut pas libérer et risquer que les gens s'en servent. Vous voyez, donc c'est souvent... ce qui est apparent n'est pas forcément ce qui est le plus vrai, en fait, ici. Et c'est ça qu'on nous parle de poison. Et qu'on nous parle de rester debout malgré ce qu'on nous dit, malgré ce qu'on voit, malgré qu'on ne sait pas tout, malgré que certaines choses sont isolées et il y a des choses, comme je dis, à découvrir. Il y a encore des choses, des âmes, des énergies à découvrir ici. Alors on a à nouveau aussi dans le côté, tout à l'heure je parlais d'île au niveau de location, il parle ici d'Amérique du Sud.
centrale ou Amérique du Sud. D'exil, de trauma. Et on nous parle des adolescents. Je découvre l'oracle avec vous. Alors, est-ce qu'il y a des choses encore à découvrir par rapport à ça? Donc là, on nous parle effectivement Amérique centrale, Amérique du Sud. Des adolescents. Il y a peut-être encore des choses qui vont... On est vraiment sur un sujet ici particulièrement sociétal encore, alors que c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé, comme quoi c'est pas moi qui influence le tirage, parce que parfois, des fois, je me dis que ça me parle tellement, parfois certains tirages que je fais, que je me dis, tiens, c'est moi qui dois influencer le tirage. Et c'est possible, hein. Mes énergies autour de moi, donc c'est logique, c'est possible. Mais ici, je vois quand même qu'il y a des choses auxquelles je n'avais pas du tout imaginé en sortant ce jeu. Je pensais vraiment pas à ce genre de tirage, comme quoi. On reparle ici de jeunes femmes, ici femelles qui disent en anglais. On parle de jeunes femmes ici, donc on pourrait parler ici d'adolescents, mais plutôt chez les filles ici. Et on parle d'un manque d'amour. On parle de la classe sociale ici, des travailleurs, des gens qui travaillent. J'ai l'impression qu'on peut nous parler ici de... Alors, ce sont des choses qui me viennent par rapport justement au cadre de la société ici, hein. On nous parlait de fertilité chez certaines femmes. Et on peut parler effectivement d'adolescents, mais aussi chez certaines femmes qui, comme on dit, qui sont dans la classe, donc des travailleuses encore, donc encore des gens jeunes, hein. Il y a des choses qui sont facilement trouvables, qui sont facilement... Pourtant, on parle de cas isolés, comme je disais. On parle de persécution, de torture, hein, que je vous disais tantôt. Donc, il y a vraiment quelque chose de volontaire. Parce qu'une persécution et une torture ne sont jamais involontaires. Dites-vous bien que c'est toujours volontaire, c'est fait exprès. Donc ici, j'ai l'impression qu'on travaille sur la classe, j'ai envie de dire travailleuse, la classe active, et chez les adolescents, pour avoir une forme de ce qu'ils appellent torture, en même temps d'isolation. Bah oui, écoutez, quand on confine tout le monde et qu'on garde tout le monde à distance, et avec des distances sociales, ouais, on distancie les gens. Qu'est-ce qu'il y avait au dos ici? Rien, puisque on est quand même toujours dans le trauma et l'occasion aussi, en fait. Donc on est aussi toujours dans ce traumatisme. Et là, qu'est-ce qu'il y avait au dos? Hydratation. Bon, on parle comme de mort, de déshydratation. L'asile. De leçons, de prophéties, de cadeaux, de leçons. Il y a des choses à apprendre. On nous parle ici même de l'asile. Ouais, il y a vraiment des choses... Moi, je suis désolée, mais ça me fait vraiment penser à ce virus, hein. On est vraiment avec ce virus et moi, j'ai même envie de dire le mot qu'il ne faut pas dire, vous savez, qui commence par V, avec souvent des X qu'on met à la fin à la place des C à la fin, quand on fait la contraction, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, et qu'on nous dit de rester debout par rapport à ce poison qui vient vraiment en nous et qui, vraiment, ça vient vraiment nous perturber. Alors, j'ai encore 2 cartes en main ici, je vais les retourner. Alors ici, on nous parle quand même d'alimentation. On nous parle d'alimentation végétarienne. On nous parle de croissance aussi, de l'amour, on nous parle de choses primaires, de besoins primaires, de retourner peut-être à l'essentiel, de retourner vers quelque chose, une alimentation plus saine. Et on parle de possession ici. Et alors on est par rapport à la classe, à la carte de Veil, donc du démon, du diable, et de la possessivité, d'être possédé. Et on nous parlait déjà ici dans cette carte de la possessivité. Et je crois qu'ici, effectivement, on essaye de nous posséder. Et on doit vraiment s'ancrer sur le fait qu'on est notre unique propriétaire, chacun. Mais on doit continuer à se préserver soi, à
à être notre propre chef. Et effectivement, pour ça, on doit lâcher prise, comme je dis, sur notre environnement aussi, que personne ni rien ne nous appartient. Si on veut n'appartenir à personne, on ne doit pas non plus faire dans l'autre sens, vous voyez. Donc, il y a un petit peu cette énergie. Oula, je ne m'attendais pas du tout à ça, moi, ici. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de guidance. Alors, on nous parle d'entraînement ici, de pratiquer quelque chose. On nous parle à nouveau des âges anciens, de la paix, de leçons de paix. Oui, je pense qu'ici on est en train de nous montrer que par rapport à des guerres passées, à des paix passées, qu'il y avait des leçons à tirer et qu'il y a encore des choses à pratiquer, qu'il y a encore des choses à faire parce qu'à mon avis, on n'est pas encore sur... je ne suis pas sûre que la leçon soit apprise. Il y a encore de l'entraînement ici qu'on nous dit. Oui, encore une petite carte peut-être, comme ça je me referai un petit carré de 4. Ta dernière là, elle a... Alors, on nous parle des enfants aussi. Ben oui, ce sont ceux qu'on attaque aussi pour l'instant. Hein. On en arrive aux enfants, soi-disant pour leur bien. Contagieux. La santé, l'issue de la santé. On nous parle de non-contagion. Contagion, illness. Les enfants ne sont pas... Enfin, si, ils sont contagieux comme tout le monde. Hein. Ils portent comme tout le monde parce que ce sont des êtres humains. Et parce qu'ils se prêtent dans les bras à la récré, parce qu'ils font des bisous, parce qu'ils sont autant contagieux, c'est pas plus que nous. Mais ils n'ont pas de forme grave d'après ce qu'on dit. Et je ne pense pas d'après tout. Parce que je dis d'après ce qu'on dit parce que moi je me fie plus à ce qui est dit, à ce que je vois, à ce que j'entends, comme je vous disais. Donc je vois autour de moi que généralement, quand il y a des enfants malades, ils ne sont pas beaucoup, quoi. Ils ont une grippe, ils ne sont pas dans des cas graves. Et donc, effectivement, il n'y a pas lieu de vacciner. Pour moi, ils font l'immunité collective. Mais c'est fou, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de guidance, là, aujourd'hui. Et on nous parle de ça, quoi. On nous parle de ça. Là, clairement, on nous parle vraiment de poison, on nous parle de contagion et de non-contagion, justement, quelque part, des enfants. Il y a une attaque clairement faite sur les femmes, sur les adolescents. On parle d'oppression encore ici. On parle d'ancienne civilisation. Et on parle de spéculation ici. On parle de spéculation. Il y a des plans qui sont faits et c'est clairement qui sont... il y a des choses qui ont été imaginées, programmées. On fait partie d'un plan, tout ça fait partie d'un plan. On parle d'ancienne civilisation parce qu'il y a des personnes, comme quand on parle de druides, de choses comme ça, hein, qui viennent de loin et ce sont ces druides qui peuvent transmettre une certaine magie, une certaine connaissance. Du quantique, de la nature, un tas de choses qui nous sont gardées secrètes pour beaucoup parce que c'est là toute la puissance de l'âme, de l'esprit des gens. On a tous, si certains sont parfois en extase, oh, comment avez-vous vu juste ben, c'est mon intuition, c'est mon ressenti et vous l'avez tous. C'est une pratique à avoir d'accepter de s'écouter sans jugement. Voilà, ici, vous imaginez toutes les énormités que je suis en train de vous dire. Et quand je vous dis énormité, c'est dans le sens où tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même énorme. C'est grave. Et si je devais filtrer ce que j'estime être grave, énorme et qui pourrait choquer ou ne pas être entendu ou être apprécié, bah, je n'aurais rien dit dans cette guidance. C'est un petit peu le principe de l'intuition. C'est de laisser venir tout ce qui doit venir, du ressenti, même si ça vous semble absurde, parce que parfois c'est la façon dont vous le dites avec vos mots qui est absurde, parce qu'on ne trouve pas les bons mots pour les ressentis. C'est pour ça que parfois je vous dis que je cherche un mot pour qualifier mon ressenti, mais que c'est d'autres mots qui sortent avant, parce que j'ai des mots qui me viennent, mais que c'est peut-être des mots qui vont vous aider, vous, et pas moi, à m'exprimer au moment où je les dis. Et ici, c'est ça, en fait. On nous dit que des choses sont là depuis très longtemps, c'était programmé. Et comme je vous dis, tout ce qui est quantique, tout ce qui est
magie, énergie, tout ça, ce sont des choses qu'on travaille de plus en plus à l'heure actuelle, mais qui sont encore très peu connues, très peu développées, parce qu'on a tous ces capacités. Ce sont juste des choses qui se pratiquent. Et pour déjà pratiquer quelque chose correctement, il faut déjà croire en ce qu'on fait. Si on essaie quelque chose et qu'on se dit que ça n'existe pas, ben on ne saurait pas essayer concrètement. On va essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois sans grande conviction et puis on va laisser tomber puisque de toute façon ça n'existe pas. Si on sait que ça existe, si on y croit, on va déjà essayer de façon beaucoup plus intense. On va y mettre beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'attention. Et on va peut-être devoir essayer 1000 fois, hein, mais on y arrivera. Que si on se dit que ça n'existe pas, ben, on n'essaye pas avec la même conviction, avec la même attention. Et de toute façon, on lâche prise, puis de toute façon, à quoi bon, ça n'existe pas. Et c'est un petit peu ça, ici. En fait, on nous cache que depuis toujours, on a tous ce pouvoir. On a tous ce pouvoir de se guérir, on a tous ce pouvoir de se connaître, d'animer les choses, d'avoir ses ressentis, cette intuition. On a tous ce don de voyance, de clairvoyance, de ressenti. On a tous des capacités que vous n'êtes même pas certain en mesure d'imaginer parce que ça fait partie des films de science-fiction, ça fait partie de choses auxquelles, quand on y touche, on se moque de nous. Ah, des illuminés, vous voyez. Et d'ailleurs, un illuminé, bah, il y a les endormis, les éveillés, les éclairés et puis les illuminés. Et étrangement, quand un illuminé parle, bah, il a l'air complètement illuminé, ce qui veut dire complètement fou. Hein. Sauf que ce qu'il dit est vrai, mais que vu que tellement peu de monde a accès à ce genre d'informations et ce genre de vérité, bah, qu'on le prend pour un dingue, quoi, vous voyez. C'est comme une petite dame âgée qui dit qu'elle voit des fées tous les matins. Bon, on va la mettre dans un hospice et dire qu'elle perd ses knick-knacks, vous voyez. Bah, c'est juste qu'elle est sur une onde vibratoire qui lui permet de les voir et de les entendre. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas qu'elles n'existent pas. Vous voyez. Bon. Alors une fois, certains me disent, oui, elle est folle, on va couper la vidéo, on va pas aller davantage. Et il n'y a pas de souci avec ça si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, à le voir, à le percevoir, ou ne serait-ce qu'à ouvrir la possibilité, on ne demande même pas d'y croire, hein. Simplement ouvrir le champ des possibles, la possibilité que certaines choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, peuvent malgré tout exister. Voilà, ce n'est que ça. Imaginez qu'il y a des ondes partout, des énergies partout. C'est parce qu'on ne les voit pas, qu'on ne les perçoit pas, qu'elles n'existent pas. Et bien c'est pareil avec un tas de choses. Et vos dons en font partie. Vous avez des dons comme tout le monde qui sont là. Alors on a tous normalement certains dons avec lesquels on a plus de facilité que d'autres. Voilà, certains vont être des prodiges en piano, alors que d'autres vont peut-être être des prodiges en reiki, d'autres vont être... Parce qu'on a tous des aptitudes qui sont plus ou moins fortement développées à la naissance, plus que d'autres. Mais on peut tous tout faire. On peut tous faire du piano, mais certains vont peut-être plus travailler que d'autres. On peut tous faire du reiki, on peut tous faire de la voyance, on peut tous faire un tas de choses. Mais on n'en prend pas conscience parce que si certaines choses n'émergent pas d'elles-mêmes, ben on n'en prend pas conscience, on ne va pas les voir, on ne va pas gratter, on ne va pas s'entraîner. C'est quand certaines choses, voilà, il y a des choses qui sont évidentes dans nos vies, qu'on sait faire, voilà, et qu'on a appris à travailler, à exercer et qu'on est devenu pro. Parce que c'est quelque chose qui s'est manifesté en nous, qu'on a peut-être découvert jeune ou moins jeune. Et ben sachez que même les choses qu'on n'a pas découvertes en vous, vous pouvez le faire. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ce qu'on nous cache. Et c'est ce que eux savent faire. Eux, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on est tous capables de tout faire. Et nous le cacher, bah, c'est nous garder en possession. C'est nous garder petits. C'est nous garder impuissants. C'est nous garder dépendants d'eux. C'est nous garder sous leur coupe. Comme si eux avaient la science infuse. Ben oui, ils l'ont, puisque quelque part, ils la préservent aux yeux de tous plutôt que de nous la transmettre. Putain, elle est vraiment super loin cette guidance, je ne m'attendais pas à ça. J'en ai perdu, à mon avis, 90% très tôt aujourd'hui. Donc si vous êtes encore là, que vous avez été jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous manifester, à me le dire en commentaire, parce que franchement, j'ai conscience que cette guidance aujourd'hui, c'est... Ouh, elle vient de loin, cette guidance. Et en même temps, c'est une guidance que j'ai rêvée il y a 2 jours.
ce sujet du quantique, du vibratoire, de l'énergétique, du fait que tout le monde est capable de développer tous ces pouvoirs et que c'est quelque chose qu'on nous cache, que dès petit on nous dit mais non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, on n'essaye pas, on ne développe pas. Et du coup on n'y croit pas. Et parce qu'on n'y croit pas, on ne saurait pas faire quelque chose auquel on ne croit pas. Et c'est ça en fait tout le pouvoir du mental humain. Toutes les capacités qu'on nous a cadenassées, auxquelles on a tous accès. Et si chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, comprenait, découvrait et décidait de déployer chacun ses dons, mais en fait, il n'aurait plus aucune emprise sur nous, à aucun niveau. À aucun niveau, parce que vous avez déjà entendu que le cerveau humain, on utilise un maximum 10% de nos capacités. Ben voilà. Et s'ils peuvent nous garder autant que faire se peut sous leur emprise et nous rendre le plus stupide. Vous avez remarqué, à l'école, ils ont découvert, enfin en Belgique, ça porte le nom de pack d'excellence. Je ne sais pas en France ou ailleurs s'il y a... Ou soi-disant, on écoute beaucoup plus l'enfant, on est à l'écoute de l'individu. Ouais, mais en fait, quand on résume, ils apprennent plus du tout comme avant. Nous, quand on était à l'école, on étudiait jusqu'à bien tard le soir. Maintenant, ils n'ont plus de devoirs, ils n'ont plus rien. On leur apprend pas non plus l'essentiel, hein. Mais soi-disant, on les écoute de façon individuelle, mais en même temps, moi, je trouve qu'il se passe plus grand-chose, quoi, en fait. Au niveau scolaire, mon fils a 16 ans, quand je vois, je suis sidérée de voir le peu de choses qu'on... Je ne vais pas dire qu'on leur apprend, parce que c'est pas la faute aux profs ni aux écoles, ce sont les programmes qui sont en train de... Je ne vais même pas dire de partir en couille, mais voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière, en fait. Donner du pain et du jeu au peuple, et puis il sera heureux, etc., quoi. Ben, en gros, c'est ce qui se passe maintenant, quoi. C'est ce qui se passe maintenant pour vous endormir, pour que vous ne réveillez surtout pas vos capacités, pour que vous ne réveillez surtout pas votre esprit critique, que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'ils font, puisque quelque part, vous serez trop stupide pour le comprendre, puisqu'on vous endort, puisqu'on vous donne du jeu, de l'occupation, on vous donne des choses à regarder marrantes, de la télé-réalité, on vous dit que on vous mâche toutes les infos à la télé pour que vous sachiez quoi penser. En fait... toute personne qui essaye de penser par elle-même, ben voilà, c'est complotiste, c'est pas bon, quoi. En tout cas, c'est l'image qu'on essaie de donner aux gens. Parce que quelque part, on veut vous garder petit, on veut vous garder dans une boîte qui les arrange pour eux pouvoir continuer à contrôler, à vous posséder quelque part. Et on vous dit que c'est là, c'est ancré depuis très longtemps, tout ça est planifié, c'est... La spéculation, c'est ça, hein, on sait d'avance comment les choses vont aller. On a anticipé, on a misé sur quelque chose parce qu'on sait que ça va monter ou que ça va descendre et on connaît à l'avance la fluctuation de comment le mécanisme se passe. On sait que les gens, si on les fait, on les met dans la confusion, ça va donner telle situation. Si on les met dans l'émotion, ça les met dans telle situation. Que si on touche à la famille ou aux enfants, ça met dans telle situation. Ils connaissent l'humain, ils connaissent le mental, comme je dis, le quantique, le vibratoire. La maladie, c'est quelque chose qui vibre bas. Et les vibrations basses sont entretenues par la peur, par la colère, par la confusion. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On fait peur à tout le monde et on garde les gens avec une énergie basse et le virus vibre bas. Donc vous avez plus de chances de tomber malade en vibrant bas, en ayant peur, en étant en colère, en étant dans toute cette énergie. Alors que si vous chantez, vous dansez, vous vibrez haut, vous avez moins de chances de croiser ce virus parce qu'il ne vibre pas la même... Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure avec les fées. Bon, les fées ou n'importe quoi d'autre, hein. On attire ce avec quoi on vibre. Si vous vibrez sur l'énergie de fées, vous verrez des fées. Si vous vibrez sur l'énergie du virus, vous croiserez le virus. Si vous vibrez sur une énergie plus élevée, vous allez rencontrer des choses et des gens qui vibrent de façon élevée. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et tout ce principe, c'est le quantique, hein. C'est le quantique. Et eux, ils savent, et eux, ils jouent avec ça. C'est pas pour rien qu'ils vous gardent dans une énergie négative, avec des médias négatifs et des nouvelles négatives, et qu'on est dans une pandémie qui tue tout le monde. Moins de 1% de la population, mais ça tue tout le monde et il faut se protéger et imposer la vaccination à une planète entière.
c'est des choses assez abracadabrantes, quoi. Je crois que je vais arrêter la guidance ici parce que mon idée n'était pas du tout de faire une propagande, ni de faire changer d'avis qui que ce soit, mais c'est tellement ça en fait. Je suis assez bluffée par ce petit oracle rond que je découvre en même temps que vous. Je vous dis, je l'avais à peine ouvert pour dire de voir comment il était fait, mais sans vraiment regarder les cartes une à une ou autre. Je suis assez surprise. Je ne vais même pas utiliser l'autre d'ailleurs avec le timing là, parce que... Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance, parce que j'ai conscience qu'elle va en dérouter plus d'un, et comme je dis, à mon avis, j'en aurais perdu beaucoup en chemin. Donc je vous fais plein de bisous, gardez votre vibration très haute, n'hésitez pas à tenter l'impossible, l'irréalisable, ce que vous pensez qui n'existe pas. Gardez toujours confiance en vous, à vos capacités. Soyez ouverts au champ de tous les possibles, parce que c'est, comme on dit, c'est parce qu'on pensait que c'était impossible qu'on n'y arrive pas, et finalement, c'est quand on ne sait pas que quelque chose est impossible qu'on y arrive, vous voyez, parce que le mental est... Quand on pense que c'est impossible, ben, mentalement, on ne fait pas les choses vraiment concrètement. Donc, pensez toujours que tout est possible, et je suis certaine que vous arriverez à de belles et grandes choses, et confiance en vous, en vos capacités, et vous irez loin, toujours. Je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. N'hésitez pas à partager, à liker. Mon partager, j'ai conscience que cette guidance-ci n'est peut-être pas partageable à tout le monde. Mais n'hésitez pas, par contre, à mettre des commentaires en dessous. Alors, faites peut-être attention aux mots que vous utilisez, parce que YouTube a tendance à censurer tous les mots qui dérangent. Il y a parfois certains de vos commentaires que je vois que j'ai des commentaires, puis quand je les visualisais, ils ont été supprimés. Alors, est-ce que c'est vous qui les supprimez parce que vous émettez quelque chose de personnel et que vous regrettez l'avoir écrit, que vous l'effacez? Moi, c'est parfois ce que je me dis. Mais c'est peut-être aussi YouTube qui supprime peut-être parfois certains de vos messages. Donc, moi, je supprime aucun message, sauf si vraiment c'est négatif à mon encontre ou que c'est critique vraiment. Ou sinon, c'est vraiment très rare quand je supprime, moi, des messages. Donc, s'il y a des messages que vous voyez à vous qui n'apparaissent plus ou sur lesquels je ne réagis pas, c'est sûrement qu'il est soit masqué, soit supprimé par YouTube. Donc, faites toujours attention aux mots que vous indiquez pour ne pas être censuré. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie si vous me prenez encore un peu au sérieux la prochaine fois. Je vous embrasse. Bisous.